L'équipe Ilunkamba amputée. Ce samedi 11 juillet 2020, le numéro 3 du gouvernement vient de rendre sa démission au Premier ministre, Ilunga Ilunkamba. Je suis venu rencontrer ce jour le Premier ministre, chef du gouvernement, après que j'ai eu à faire un examen personnel de la situation de l'heure pour lui remettre officiellement ma démission en tant que vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux. En homme d'État, le désormais ex-vice-premier ministre de la Justice exprime sa gratitude pour le soutien dont il a fait l'objet. Tous mes remerciements à lui-même qui m'a encadré au sein du gouvernement et mes remerciements également au président de la République pour la confiance qu'il avait placée en moi. J'ai pu traduire aussi mes remerciements à toutes les autorités politiques du pays et à ma propre famille politique pour le soutien, pour l'encouragement. Je ne sais pas si je dois dire que je n'ai pas démérité, mais très humblement, je pars du gouvernement avec la conviction que mon action au sein du ministère de la Justice a apporté une pierre à l'édifice de la consolidation de l'État de droit dans notre pays. Et je ne peux pas terminer sans remercier également tous mes collègues avec lesquels j'ai travaillé au gouvernement. Pour rappel, il y a quelques jours, des rumeurs annonçaient le départ de Célestin Tundaya Kasende sans en apporter la moindre preuve. Au nom du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous vous élevons à la dignité de grand cordon de l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba, pour vos mérites et éminents services rendus à la nation congolaise. Il a été décoré par les chanceliers des ordres nationaux, le général Kabulo, au cours de la cérémonie de décoration et de vernissage du livre de l'honorable Léon Kengo-Adondo, le président honoraire du Sénat. Cérémonie organisée sous le haut patronage du président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, qui a porté ce livre sous les fonds baptismaux intitulé Léon Kengo-Adondo, la passion de l'État. Une façon de traduire son souci d'honorer cet homme d'État qui est son prédécesseur à la Chambre haute du Parlement, qui vient de totaliser 62 ans de vie politique marquée par l'exercice des hautes fonctions dans les trois pouvoirs régaliens de l'État, à savoir le législatif, l'exécutif et le judiciaire. Un tel parcours ne pourrait être le fait du hasard ou des malencontreux accidents du destin, mais plutôt la résultante d'un travail acharné, d'une vision de grandeur, d'un sens réel de l'État et de ses exigences. Il a tenu à lui rendre hommage de son vivant et non à titre posthume comme il est de coutume. Son parcours politique de 62 ans et les choix de l'honorable Alexis Tambo Mwamba comme président de l'UDI et plusieurs fois ministre de son gouvernement sera gravé en lettres indélébiles pour le président du Sénat. Une carrière marquée par son credo, l'excellence et la rigueur. Auparavant, le président de la Cour d'appel, émérite ancien conseiller du président Léon Kengo-Adondo, a présenté cet ouvrage qui est un testament de l'auteur de 385 pages
préfacée par Monseigneur Laurent Mosengo Passigna. La cérémonie était ponctuée d'intermèdes musicaux. S'en est suivi la lecture critique du livre par les sénateurs Célestin Kabouya Lumuna, sociologue et professeur à l'Université de Kinshasa. Ses amis Léon Ngoulou et Gilbert Kiakwama ont fait les témoignages. La cérémonie était également marquée par la remise des fleurs par le président du Sénat, l'honorable Alexis Tambo Mwamba, à son prédécesseur et aussi de l'épouse de l'honorable Kengo Adondo. Le choix de ce thème a été dicté par le fait que la crise provoquée par le coronavirus a fait des ravages dans le monde entier. Mais tout le monde n'est pas touché de la même manière. Les femmes, qui représentent la plus grande partie des agents de santé de première ligne, par exemple, sont plus exposées à cette pandémie que d'autres catégories. Partout ailleurs, les chaînes d'approvisionnement sont perturbées, ce qui affecte la disponibilité des contraceptifs et accroît le risque de grossesse non désirée. Alors que les pays sont bloqués et que les systèmes de santé ont du mal à faire face à cette nouvelle donne, les services de santé sexuelle et reproductive sont mis à l'écart et la violence sexuelle est basée sur le genre est en pleine progression. Les recherches récentes du Fonds des Nations Unies pour la population révèlent que si la tendance actuelle se poursuit pendant 6 mois avec des perturbations majeures des services de santé, 47 millions de femmes dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires pourraient ne pas être en mesure d'accéder à des contraceptifs modernes, entraînant 7 millions de grossesses non désirées. On peut également s'attendre à 31 millions de cas supplémentaires de violences sexuelles. En République démocratique du Congo, la réponse à la COVID-19 déterminera à quelle vitesse nous allons nous rétablir et savoir si nous atteindrons ou non les objectifs du développement durable ODD en sigle à l'horizon 2030. Que vive la journée mondiale de la population 2020, que vive la République démocratique du Congo et son peuple. Je vous remercie. C'est dans les soucis d'améliorer la qualité de la desserte en énergie électrique en RDC au grand bénéfice de la population et des industries congolaises qu'a été motivé ce projet d'interconnexion entre la RDC et la Zambie. Il s'agit précisément de la ligne de transport électrique haute tension 330 kV Kalumbi-La-Kolwezi. Cet atelier consacré à l'étude de faisabilité du dit projet a permis de lever des options sur la bonne stratégie de construction de cette ligne de transport électrique de manière rationnelle, efficace et efficiente, comme l'a indiqué le directeur du cabinet Louis Kaindo, représentant du ministre d'État en charge des ressources hydrauliques et électricité, Eustache Mouanzi Mumbembe, dans son mot d'ouverture. La stratégie gouvernementale consiste à mobiliser et promouvoir tant les initiatives publiques que celles privées dans le secteur de l'électricité, sur le fond de la diversification de l'exploitation des ressources énergétiques et des activités énumérées ci-dessus, convaincu que seule la synergie de ces initiatives peut sortir la République démocratique du Congo de ce cycle infamant par sous-alimentation en énergie électrique. Dans cette perspective, sous le leadership de son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, le gouvernement s'est résolument engagé à soutenir et accompagner les opérateurs privés dans la réalisation du projet, et ce, dans une logique de partenariat gagnant-gagnant. Il
Il y a lieu de rappeler que la réalisation de ce projet a été donnée à l'entreprise Power SARL dans le cadre de la libéralisation du secteur de l'électricité et l'ouverture du marché, comme le soutient la loi numéro 14/01 du 17 juin 2014. Cette ligne de transmission de 330 kV Kalumbila-Kolwezi, une fois réalisée, favorisera également le développement économique et l'intégration régionale. C'est une descente pour lancer une dernière mise en garde aux spoliateurs du site de la zone économique spéciale de Maluku. À la tête de cette forte délégation, le chargé des missions de l'agence de zones économiques spéciales AZES, Ogibolanda Menga, qu'accompagnait le ministre provincial de l'urbanisme Sam Leka, les auxiliaires de la justice et les experts du ministère de l'Industrie venus s'inquiéter de la situation. Et sur place, la désolation est bel et bien visible. Plusieurs hectares de ces sites ont été spoliés par certains particuliers et ont construit même de maisons de fortune pour réserver chacun son espace. Après avoir montré et remis toutes les pièces au bourgmestre de Maluku, l'arrêté consacrant l'octroi de ces sites et la carte de délimitation, cette autorité municipale a instruit la démolition de ces constructions anarchiques sur ordre du ministre provincial. Une décision vivement saluée par Ogibolanda. Le ministre de l'Industrie, qui est la tutelle de l'Agence de zone économique spéciale, nous a instruit. Dès qu'il a appris ça, il a dit allez sur terrain, vérifier. Faites-nous rapport pour qu'au niveau du gouvernement, nous puissions voir ce qu'il faut faire. Normalement, cet espace ici, il est prévu qu'on puisse mettre ici 2 grands projets. On va faire ici un parc technologique ici, dans les 50 hectares ici. Les récalcitrants vont subir la rigueur de la loi, a lâché le ministre provincial de l'urbanisme. Vous avez vu aujourd'hui, nous sommes avec les bourgmestres, nous sommes avec les chefs de quartier, nous sommes avec les chefs de services de l'urbanisme, nous sommes avec la sécurité, nous sommes avec la justice. C'est pour arriver à mettre en garde tout celui qui va oser, il sera arrêté. Pour mettre fin à cette série de spoliations, l'AZES compte dans les tout prochains jours mettre des pancartes et autres signalisations pour sécuriser ces sites. Ilme